Donc, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Nous remercions l'Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a créés alors qu'on n'était rien. Il nous a fait sortir des ventres de nos mères. Il nous a donné l'ouïe, on entend. Il nous a donné la vue, les yeux, on voit. Il nous a donné les cœurs pour qu'on puisse être reconnaissant. Donc toutes les grâces, toutes les louanges, tous les remerciements appartiennent à ce véritable Dieu unique, créateur des cieux et de la terre qui s'appelle Allah. Nous attestons que Allah a envoyé tous les véritables prophètes, y compris Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui. Et le dernier, c'est Muhammad. Que la paix d'Allah soit sur eux tous. D'accord? Donc, le frère, tu vas rappeler comment les choses ont passé pour la rencontre, comment ça s'est fait? Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, c'était le dimanche passé, après la prière de Fajr, j'étais assis dehors là, et puis j'ai vu le frère, il a gardé sa Bible en train de passer. Donc, je l'ai appelé et j'ai commencé par parler avec lui. Ah, tu vas où? Il me dit qu'il va à l'église et que il est pasteur. Il a dit, ah, moi ça m'intéresse, si c'est ça, est-ce que tu peux trouver un bout de temps pour qu'on puisse échanger? Il me dit, il n'y a pas de problème. Il a dit, quand comme ça, il me dit, n'importe quel moment, lui, il est prêt. Donc c'est là, j'ai fait le programme avec lui. Et hier soir, je l'ai contacté, il me dit, ok, si on peut faire aujourd'hui, ça ne lui gêne pas. Donc c'est ça, nous sommes là. Le frère même est là. Vous avez déjà parlé d'un point. Non, je l'ai dit, s'il veut, on peut prendre des thèmes et étudier ensemble. Et il dit non, bon, que, en tout cas que lui, il est prêt à tout ce qu'on va proposer. Donc c'est ça. Ok. D'accord, mon frère. Moi, je m'appelle Faisal. Moi, je suis musulman. Et vous? Moi, je suis Sévagnon Steve. Steve. Ok. On m'avait dit que vous êtes né chrétien, non? Oui, je suis un chrétien. Est-ce que vous êtes né chrétien ou bien? Non, je ne suis pas né chrétien. Ok. Je ne suis pas né chrétien. Ok. Vous étiez dans quelle religion? Je suis né avec les traditions, Ok. traditions de Vaudou. Les traditions vaudou. Oui, Les animistes. oui, Ok. Maintenant, vous êtes devenu chrétien. oui. Il y a combien de temps? Moi, c'est là 1 an. 1 an. Donc, vous êtes devenu chrétien maintenant, il y a 1 an de cela. Vous allez à quelle église? ETF, ETF, église évangélique. église évangélique. Ok. D'accord. Est-ce que vous êtes un chrétien simple ou bien vous êtes dirigeant de l'église, c'est-à-dire vous êtes pasteur ou bien vous êtes chrétien simple? Bon, je ne sais rien. Bon, au présent, je ne sais rien à l'église là. Ok. Je fais là-bas. Ok. Adorer le Dieu avec eux. Avec eux. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir chrétien là? Pourquoi vous n'avez pas choisi musulman? Donc, c'est parce que j'ai un ami qui est chrétien et que les choses qui sont passées sur moi exactement et il est devenu chrétien, c'est ce qu'il m'avait raconté, que c'est bon d'aller à l'église, que il a fait ci, il a fait ça, ça ne marche pas. Que quand il a commencé par aller à l'église, que la voie s'est ouverte pour lui. On a parlé de Jésus, que il ne pas continuer à aller à l'église. Il a parlé de Jésus. Il m'a parlé de Jésus. Il a dit que Jésus a fait quoi? Mais il a dit Jésus est qui? Il vous a dit les dieux ou bien? Il a dit que avec Jésus là,
que les sacrifices que nous faisons dans les paniers avec Jésus, et où Jésus doit cause dit, nous péchés, nous t'en l'air. Ok, donc ils ont tué Jésus à cause de nos péchés. Donc Jésus est mort pour nos péchés. Pour nous pécher. Donc on n'a plus besoin de faire sacrifice. Ok. C'est ça le sacrifice. Ok. Donc Jésus s'est sacrifié pour nous. Oui. Ok. Ok. D'accord. Est-ce que vous l'avez demandé de vous montrer un verset où Jésus a dit je suis venu mourir pour vos péchés? Vous l'avez demandé un verset qui prouve que c'est vrai ce qu'il dit bien. Vous avez juste laissé, vous a parlé, il est parti. Je n'ai pas posé de questions. Je vais là-bas pour écouter les paroles. Donc il vous a dit ça, vous n'avez pas posé de question. Je n'ai pas posé de question par rapport à ça. Donc vous n'avez pas demandé où est-ce que c'est écrit Jésus est venu mourir pour moi là. Vous n'avez pas demandé. Non, je ne l'ai pas demandé. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai alors? Donc si moi je viens, je vous dis non, c'est faux. Jésus n'est pas venu mourir pour vos péchés. Tu prends pour qui? Tu prends pour moi, bien tu vas prendre pour moi. Moi, je te dis que Jésus n'est pas venu mourir pour toi. Tu me crois ou bien tu ne me crois pas? Grand frère. Je ne pourrais pas vous croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà parlé de moi et ils m'ont donné des justifications, des preuves. C'est la Bible qui nous motive. Dans la Bible, là, c'est quel verset Jésus a dit je suis venu mourir pour vos péchés là? C'est quel verset? Pourquoi on a la Bible ici? Au moins, comme il vous a dit Jésus est venu mourir pour vos péchés, au moins, il doit vous montrer ça. Vous-même là, vous devez dire Jésus est venu mourir pour moi. Et à tonton, il faut me montrer le verset. Il faut lui donner la Bible, il n'a qu'à te montrer le verset. Au moins, toi, tu vas lire. Parce que si quelqu'un vient te parler, il peut te mentir. Si moi, je viens maintenant, je dis non, Jésus n'est pas venu mourir pour toi, c'est faux. Mais tu vas me demander, qu'est-ce qui prouve? Ou bien tu vas me croire seulement? Grand frère, tu vas me croire seulement ou bien tu vas dire, tu veux voir là où c'est écrit. Tu vas dire au moins, il faut montrer, on va lire. Parce que si Jésus est venu, lui, il a lu ça où? Jésus est venu mourir pour nos péchés. Il a vu ça où? Normalement, ça doit être dans la Bible. Ou bien. Donc, normalement, il doit faire comme ça. Ah, regarde, hein, mon frère. Il va te chercher le passage. C'est lui-même qui va chercher. Il va te dire, ah, mon frère Steve, tel passage, tel verset, il faut lire ce que Jésus a dit. Et là, vous allez prendre et lire. Et si vous voyez que Jésus a vraiment dit, je suis venu mourir pour vos péchés, là, vous allez dire, oui, c'est vrai. Mais s'il vient vous parler, non, dans ta vie à Jésus, Jésus est mort pour toi, il n'y a plus de sacrifice, il a déjà tout payé à la croix, ta vie va s'ouvrir, ton mariage va se réaliser, tu vas faire mariage, tu auras boulot, tu auras enfant. Mais ça, c'est des beaux parleurs. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce qu'il dit c'est vrai? Où est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir? Il a dit ça où? Parce que si vous ne demandez pas preuve, donc si je viens maintenant pour dire, non, Jésus n'est pas venu mourir, c'est Mohammed qui est le sauveur de l'humanité, c'est l'islam qui est vrai, vous allez me croire aussi? Bon, je vous dis que l'islam est vrai, devenez musulman, vous allez me croire? Mais vous voulez devenir musulman, et on devient musulman en même temps. On fait ça? Vous voyez, vous allez dire non. Qu'est-ce qui prouve? D'accord? Nous, on a lu la Bible. Et on continue pas à lire. On n'a pas encore vu verset dans la Bible là, où Jésus dit, je suis venu mourir. Ça n'existe nulle part. Mais on va lire un verset où vous allez voir qu'est-ce que Jésus est venu faire. Est-ce qu'à votre avis, d'abord Jésus il est qui? Il vous a dit Jésus est qui? Est-ce que vous avez dit Jésus est Dieu ou bien il ne vous a pas dit ça? Non, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ok, donc c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Sur la terre. Ok, donc Jésus n'est pas Dieu, mais il est envoyé de Dieu. Oui. Maintenant que Dieu a envoyé Jésus là, c'est pour qui Dieu l'a envoyé? Est-ce que c'est pour les Béninois? Est-ce que c'est pour les Togolais? Est-ce que c'est pour l'humanité? On va lire. C'est le Dieu d'Israël. Voilà. Donc Dieu a envoyé Jésus pour Israël. On va lire dans la Bible. C'est pas moi qui ai dit. Je vais vous donner vous-même, vous allez lire. Regardez.
Nous, ce qu'on vous dit là, c'est ça qui est la vérité. Et nous, on ne va pas vous mentir. Tout ce que je vais vous dire là, je vais vous donner vous-même, vous allez lire dans la Bible. Vous allez lire tout ce que je vais vous dire là, vous allez lire vous-même et vous allez réfléchir. Si vous voulez vraiment la vérité là, vous allez voir que la vérité là, c'est pas là-bas. Mais on va vous proposer la vérité qui est l'islam et on va vous donner aussi les versets du Coran, vous allez lire vous-même. Et ensemble, on va réfléchir pour voir. D'accord? Le but, c'est pas de venir vous blablabla. On vous dit, on vous donne, vous lisez. Et vous allez réfléchir, on va réfléchir ensemble. D'accord? On prend, et tout ce qu'on va vous dire, c'est les propos de Jésus. On prend Matthieu. Regarde, Matthieu 10. Si vous pouvez lire verset 5 déjà. Verset 5. On va lire. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions. Souvent, D'accord? n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. On dit Jésus avait combien d'apôtres? 12, non? Oui. Il avait 12 apôtres. Il avait 12 apôtres. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Donc, tels sont les 12. Donc, Jésus a choisi 12 apôtres et il les a envoyés. Maintenant, les envoyés, il les a donné des instructions. Instructions, ça veut dire quoi? Des ordres. D'accord? Jésus a dit quoi maintenant à ces apôtres qu'il a envoyés? Qu'est-ce qu'il a dit? Faut lire. La suite. N'allez pas. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. D'accord, on reprend le en haut. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Donc Jésus a dit à ces apôtres-là, je vous envoie, mais il ne faut pas aller chez les païens. Ça serait un. Continuez. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ça fait 2. Continuez là. Ensuite. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus a envoyé ces apôtres-là vers l'humanité ou bien vers les brebis d'Israël. Grand frère. Jésus a envoyé les apôtres là. Oui. C'est vers tout le monde ou bien c'est vers les brebis perdues d'Israël. Ici maintenant. Il a envoyé la brebis perdue de la maison d'Israël. Voilà. Donc Jésus a été envoyé pour qui alors? Pour tout le monde ou bien pour Israël? On doit retenir quoi? Jésus a été envoyé pour tout le monde ou bien il a été envoyé pour les brebis perdus d'Israël? C'est quoi les brebis perdus? Les brebis perdus. Les brebis perdus, ce sont les enfants d'Israël qui étaient dans la désobéissance, qui étaient dans le péché. Donc quand Jésus vient, il envoie les apôtres. Les apôtres iront prêcher à ces enfants d'Israël qui sont égarés là. Pour leur dire non, il faut revenir à Dieu. Revenez, repentez-vous, adorez Dieu, laissez le péché. Tu vois, non? Donc quelqu'un qui est égaré, c'est ça Jésus-Christ dans l'appellation, il dit brebis perdu. Quelqu'un qui est perdu, qui ne connaît pas Dieu. Mais il a dit ceux qui ne connaissent pas Dieu, parmi qui? Parmi la maison d'Israël. Donc, est-ce que on doit comprendre que Jésus a été envoyé pour tout le monde ou bien il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël? Il a envoyé pour les enfants d'Israël. Voilà. Et ça là, c'est pas moi qui ai écrit. C'est pas toi qui as écrit. Ouais. Ou bien. Donc, si Jésus a été envoyé pour les enfants d'Israël, est-ce que nous on est enfants d'Israël? Est-ce que vous et moi on est enfants d'Israël? Non. Est-ce que alors la mission de Jésus, ça nous concerne? Ça ne nous concerne pas. Mais il est un vrai prophète. C'est pas parce que la mission de Jésus ne nous concerne pas que Jésus est faux. Non. Jésus est vrai prophète. Moïse, vrai prophète. Mais Moïse n'a pas été envoyé pour nous. Est-ce que Moïse a été envoyé pour les Béninois?
Est-ce qu'Abraham a été envoyé pour les Béninois? Est-ce que Jean-Baptiste a été envoyé pour les Béninois? Mais ils sont de vrais prophètes. Mais ils ont été envoyés pour leur peuple. Donc Jésus, là, il a été envoyé pour Israël. Il ne peut rien faire pour toi et moi. D'accord? Maintenant, on va voir Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Toujours dans Matthieu, Matthieu 15. Regarde Matthieu 15. Matthieu 15, verset 24. Ici, verset 24. Il répondit, Donc Jésus répond, je n'ai été envoyé aucun brebis perdu de la maison d'Israël. non, je n'ai été envoyé, Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. tu vois. Faut reprendre encore une fois. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu vois. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus confirme encore, je n'ai été envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël. C'est comme je dis, moi là, je ne répare que les motos. Est-ce que voiture est dedans? Non. Tu as dit, Talon, par exemple, Talon, il envoie un ministre. Et le ministre vient. Et le ministre dit, le ministre dit, le président m'envoie que pour les fonds. Est-ce que les Hadjas sont dedans? Non. Donc si Dieu envoie Jésus, et Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour Israël, est-ce que les Béninois sont dedans? Non, on n'est pas dedans. Maintenant, on va voir, après Jésus, il y a un autre prophète qui est venu, qu'on appelle Muhammad. D'accord? Donc, ce prophète-là, on va voir, est-ce que lui, là, il a été envoyé seulement pour son peuple, ou bien il a été envoyé pour l'humanité? Là, on va voir dans le Coran. On peut lire, on va donner, vous allez lire vous-même. D'accord? D'accord. On a le Coran en application ici. Non, je préfère 34, 28 là. On va lire dans le Coran, il y a 114 chapitres. Dans le Coran, il y en a 114. D'accord? Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'à 114. Donc, le chapitre 38 là, il y a le verset 24 qui est dedans. On va lire le verset 24 là. Qu'est-ce que ça dit? Vous allez prendre le livre. Chapitre 34, verset 28. Il faut lire. Le français là. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Il faut reprendre encore pour qu'on puisse bien comprendre. Et nous ne t'avons pas, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Tu vois, Allah, le véritable Dieu, Dieu dit à Muhammad, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. Annonciateur de quoi? Chaque prophète est annonciateur parce que le prophète annonce la bonne nouvelle du paradis. D'accord? C'est ça, annonciateur, il annonce que si tu fais ça, alors tu auras le paradis. Donc, il est annonciateur. Maintenant, avertisseur, il avertit. Si tu ne crois pas en un prophète de Dieu, il t'avertit que si tu meurs, tu iras en enfer. Donc, c'est un avertissement. Donc, Allah dit, il a envoyé Muhammad comme annonciateur et avertisseur pour, vous pouvez lire, avertisseur pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Est-ce qu'il a dit pour Togo seulement? Non. Est-ce qu'il a dit pour Israël? Non. Est-ce qu'il a dit pour Bénin? Non. Il a dit pour toute l'humanité. Est-ce que nous, on est dans l'humanité? On est dans l'humanité, non? Oui. Est-ce que Muhammad a été envoyé pour nous, oui ou non?
Il a été envoyé pour nous. Voilà. Parce qu'il a dit, pour toute l'humanité, si on avait lu dans le Coran là, où Allah dit, Muhammad, nous ne t'avons envoyé que pour les Arabes, alors on va dire, ah, nous on n'est pas Arabes. Donc ce qui veut dire, ça ne nous concerne pas. Mais Allah n'a pas dit pour Arabes. Allah n'a pas dit pour Togo, pour un peuple. Il dit pour toute l'humanité. Donc nous on est concernés, on est dans l'humanité. Donc ce qui veut dire, Muhammad, il est notre sauveur. Muhammad, lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Maintenant, regarde la fin du verset. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Mais la plupart des gens ne savent pas. Ouais. Mais la plupart des gens ne savent pas que Muhammad a été envoyé pour toute l'humanité. Exemple, mon frère Steve. Mon frère Steve ne savait pas que son sauveur, c'est Muhammad. Mais on lui a dit que c'est Jésus. Alors que Jésus a dit qu'il est envoyé seulement pour Israël. Est-ce que Jésus peut être notre sauveur? Jésus qui est envoyé pour Israël seulement, est-ce qu'il peut être notre sauveur? Non. Alors que Muhammad a été envoyé pour toute l'humanité. Donc, qui est notre sauveur alors? C'est Jésus ou bien c'est Muhammad? C'est Mohammed. Voilà. Tu vois. Et c'est pas nous on a écrit. C'est pas nous on a allé inventer. Non. Dans un autre passage, Allah dit même c'est pour l'univers même qu'il a envoyé Muhammad. Vous voulez que je vous montre? Là, Allah dit c'est pour l'univers entier qu'il a envoyé. Vous voulez que je vous montre ça? Ok. Faut le positionner. Voilà. Regardez. Il y a le chapitre 25. Ce qu'on avait lu là, on avait dit c'était le chapitre 34. Mais ça là maintenant c'est le chapitre 25. Verset 1er. C'est le premier verset du chapitre 25. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertissement à l'univers. Afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. À l'univers. Il faut reprendre encore une fois pour mieux comprendre. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Wow. Elle a dit qu'on exalte la bénédiction, c'est-à-dire qu'on remercie le Seigneur créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé son serviteur, qui est Muhammad, afin que Muhammad soit un avertisseur à qui? À l'univers. Voilà. Donc Muhammad a été envoyé pour qui? Pour l'univers. Voilà. Est-ce que nous on est dans l'univers? On est dans l'univers, non? Oui, non. Donc Muhammad est notre sauveur, oui ou non? Oui. Voilà. Voilà. Ça va être deux, non? On va demander encore un autre passage. Surat 7. Vous allez voir, c'est pas nous on a écrit. Et nous, c'est la vérité, on va vous dire. Tout ce qu'on va vous montrer là, on va vous montrer dans la Bible des contradictions. Vous allez voir. Non, c'est pas clair. C'est pas nous on a écrit. Donc, c'est un peu ça. Muhammad a été envoyé pour toute l'humanité. Tu es blanc, noir, rouge, jaune, béninois, togolais, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, partout. Le sauveur de l'humanité, c'est Muhammad. Et Muhammad est venu nous parler de Jésus encore dans le Coran. Jésus est un vrai prophète dans le Coran. Un musulman qui ne croit pas en Jésus, s'il meurt, en fait, un musulman doit croire en Jésus. Parce que Jésus, il était musulman. Jésus n'était pas chrétien. Chrétien, Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. La Bible nous dit que c'est après le départ de Jésus, les païens ont donné le nom aux disciples de Jésus. D'accord? Sourate 7, verset 158. Voilà, il faut lire.
Dis aux hommes. Donc, Allah, ici, dit, c'est-à-dire, l'ange est venu dire à Muhammad, toi, Muhammad, il faut dire aux gens. Qu'est-ce que Muhammad doit dire aux gens? Je suis pour vous. D'abord ici. Oh, Aux hommes. oh, homme. C'est comme tout à l'heure, le grigricheur, le gongonneur plutôt, quand il veut passer une nouvelle. On dit, oh, tout le monde. Vous avez vu? Donc, ici, Allah dit, oh, homme. Donc, tous les hommes sont concernés. Qu'est-ce qui concerne les hommes là? La suite. Je suis pour vous. Tous les messages d'Allah. Je suis pour vous tous. Ok, je suis pour vous tous. Le message d'Allah. Le messager. Oui, le messager d'Allah. Voilà, donc on reprend. Qu'est-ce que Muhammad doit dire aux hommes? Il a dit quoi? Oh! Il a dit, oh homme, je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. Voilà. Donc je suis pour vous tous. Muhammad nous dit, oh, homme là, tous les hommes, je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. Pour vous tous, oh homme. Vous êtes un homme ou pas? Oui. Donc Muhammad est votre messager ou pas? Cher grand frère. Muhammad est votre messager ou pas? Muhammad est votre messager ou pas? Oui, le non-messager. Toi. Mais Allah dit que les gens ne savent pas. Mais comme vous ne savez pas, Allah a fait, Allah pour vous montrer. Parce que quand Dieu envoie un messager et que tu ne suis pas le messager là, si tu meurs, est-ce que tu peux aller au paradis? Non. Non. Donc si Muhammad est ton sauveur et que tu ne l'as pas suivi et que tu meurs, est-ce que tu peux aller au paradis? Non. Donc Dieu dit, c'est vrai, Jésus est prophète. Abraham est prophète. Moïse, prophète. Jean-Baptiste, prophète. Salomon, prophète. David, prophète. Jonas, prophète. Élie, prophète. Élisée, prophète. On croit en tous ces prophètes. Mais ils ont été envoyés à leur temps et leur temps est déjà passé. Le dernier prophète qui est venu là, c'est Muhammad. Et si tu ne crois pas en lui, même si tu dis tu crois aux autres là, tu ne peux pas aller au paradis. C'est pas nous on a dit, c'est ça Allah dit là. Muhammad est pour vous tous le messager d'Allah. Vous avez vu? Donc Jésus n'est pas venu pour nous. Donc le frère qui est venu vous dire, quoi, Jésus, il n'a même pas donné de verset. Il ne peut pas donner de verset. Parce que Jésus n'a jamais dit, je suis venu mourir. Il n'a jamais dit ça. Comment Dieu? Par la suite. Donc comment Dieu, il va envoyer prophète, le prophète va mourir. Va mourir pour les gens. Est-ce que c'est normal? Donc Dieu dit, toi Jésus là, viens, va mourir pour les gens. Dieu peut faire ça. Hein? Vous pouvez envoyer votre enfant, vous pouvez envoyer votre fils, on n'a qu'à aller le tuer. Tu peux dire mon fils, va, on va te tuer. Tu peux faire ça? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Je ne veux pas dire à mon enfant d'aller mourir. Pour les gens, non? Pour les gens. Mais Dieu lui peut faire ça? Dieu lui peut faire ça? Est-ce que Dieu lui peut faire ça? Mon frère Steve. Si vous ne pouvez pas faire ça, est-ce que Dieu lui peut faire ça? Dieu peut faire ça? On n'a qu'à se dire la vérité, quoi. On n'a qu'à raisonner et laissons ce que le pasteur m'a dit. Raisonnons. Est-ce que Dieu peut faire ça? Dieu qui est amour, Dieu qui nous aime, il va choisir un fils, il va dire, prends, viens, va mourir pour les gens. Dieu peut faire ça? Mon frère Steve. Bon. Et Dieu peut être cruel comme ça. J'écoute la page sur la parole de Dieu, mais le reste, je n'ai aucune idée. En suivant la parole de Dieu là,
Il ne faut pas qu'on va vous dire ce qui n'est pas écrit. Où est-ce que Dieu a dit, Jésus, je t'envoie pour mourir? Dieu a dit ça où? De quelle parole de Dieu Dieu a dit, Jésus va mourir? Ce n'est pas écrit. Maintenant, même si on raisonne tout à l'heure vous-même là, si on vous dit que Dieu va envoyer quelqu'un pour dire, va mourir, va, on n'a qu'à te tuer, il faut aller à l'abattoir, toi là, va, ils vont te tuer et les gens seront en paix. Dieu peut faire ça? Hein? Est-ce qu'à votre avis, normalement, Dieu peut faire comme ça? Dieu peut agir comme ça? Donc Jésus, il est innocent, il n'a rien fait, et lui, on va le tuer, et nous, on est là, on dit, il est mort pour nos péchés. Donc on pêche comme on veut, on dit, c'est Jésus qui prend. Je vais voler maintenant, Jésus prend. Je vais chercher femme d'autrui. Non, Jésus a déjà pris. Je vais voler les gens. Non, Jésus a déjà fait. Il a déjà pris mes péchés. Et ça, c'est logique. C'est logique, ça. Lui n'a rien fait. Hein. Ou bien Jésus a fait quelque chose. Hein? Jésus a fait le péché. Maintenant, il va porter nos péchés. Pourquoi? Il va prendre nos péchés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Et c'est nous, on va prendre nos péchés pour mettre sur lui. Ça veut dire quoi, ça, là? Donc, nous, on est là. On n'a rien à faire. Hein. On fait péché seulement, Jésus prend. On fait, Jésus prend. On fait, Jésus prend. Et ça, c'est logique. C'est comme là où vous êtes. Vous avez un fils. Le fils commet une bêtise. On dit, bon, toi, papa, il faut aller en prison. Le fils n'a qu'à rester. C'est-à-dire, vous qui êtes coupable, et l'enfant qui est coupable, là, Dieu ne le punit pas. Hein. Mais c'est vous qui n'avez rien fait. Là. C'est vous, Dieu punit. Jésus n'a rien fait. Mais lui porte nos péchés. Mais nous qui avons péché là, nous on ne fait rien, nous on va au paradis. Mais Jésus lui prend nos péchés. Ça c'est logique, Dieu peut agir comme ça. Selon la Bible, même il faut lire. Personne ne porte péché de quelqu'un. Il ne faut pas laisser vont vous mentir. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Il faut lire. Ézéchiel. Ézéchiel. Voilà, il faut lire. 3, Chronique, Job, Stas, Ézéchiel, page 800. Voilà, folie, vous-même. Ézéchiel 18, folie, s'il vous plaît. Ézéchiel 18, verset 18. Ézéchiel 18, verset 20. Faut lire le verset 20, s'il vous plaît. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc la Bible a dit quoi? L'âme qui pêche. Relisez s'il vous plaît. C'est elle qui mourra. Continuez. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Est-ce que le fils peut porter les péchés de son père? Non. Non, non. Est-ce que Jésus peut porter nos péchés? On dit le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Continuez aussi la suite. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Mon frère, regardez. Si le fils ne peut pas porter l'iniquité du père et que le père ne peut pas porter l'iniquité du fils, Jésus peut porter nos péchés. Mon frère Steve. Est-ce que sur le verset là dit, quelqu'un peut porter le péché de quelqu'un? C'est ce que le verset a dit. Non. Non. Est-ce que Jésus peut porter nos péchés? On dit le père, il ne va pas porter le péché de son fils. Et le fils ne va pas porter le péché du père.
La justice du juste sera sur le juste. La méchanceté du méchant sera sur le méchant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Celui qui a commis son péché, c'est lui qui ira en enfer. Celui qui a commis son péché, c'est lui qui va porter son péché. Son père ne va pas porter péché. Le père ne sera pas là. L'enfant ira voler. Et on va prendre le péché de l'enfant, venir mettre sur le père pour dire non, ton fils a volé, mais c'est toi le père qui va porter le péché. C'est normal. Est-ce que Jésus peut porter nos péchés? Sur la base du verset là. Est-ce que Jésus peut porter le péché de quelqu'un? Sur la base du verset. C'est mon frère. Mon frère. Mon frère. Et Jésus peut porter le péché de quelqu'un dans le verset. Selon ce que le verset a dit, Jésus n'a pas porté nos péchés. Tu vois. Donc, alhamdoulilah. Donc, mais eux, là, ils ne vont pas te montrer ça. Entre ce que le frère t'a dit là et ce que la Bible dit, tu prends pour la Bible et tu prends pour le frère. C'est la Bible qu'on suit, non? Voilà. Donc, si on suit la Bible et que selon la Bible, Jésus n'a pas porté nos péchés, est-ce qu'on doit aller alors continuer par le suivre? Tu vas continuer par encore aller à l'église alors que le frère t'a dit Jésus a porté nos péchés, alors qu'il t'a menti? Et tu vas continuer à aller à l'église alors que Jésus n'est pas ton sauveur. Alors que c'est Muhammad qui est ton sauveur. Tout à l'heure, on l'a montré. Et c'est pas, si c'était même les musulmans qui ont écrit, on peut comprendre. Ça, c'est Bible. C'est Bible. C'est Bible. La Sainte Bible. On dit personne ne porte péché de quelqu'un. C'est pas nous, on a écrit. Si c'était un musulman qui a écrit, on va dire oui, c'est vous les musulmans. C'est dans la Bible. Mais pasteur ne montre pas ça aux fidèles. Pourquoi? Pourquoi ne montre pas ça aux fidèles pour dire, ah, Jésus là, il ne peut pas porter nos péchés. Hein, parce que la Bible dit, le Fils ne portera pas l'iniquité du Père et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur le juste, la méchanceté du méchant sera sur le méchant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Pourquoi pasteur ne dit pas verset là aux chrétiens? Mais ils sont là à dire, non, Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est venu porter vos péchés. Jésus est venu vers vous. Est-ce que Jésus a dit ça? Voici verset clair. Clair. Jésus ne porte pas nos péchés. Vous avez vu? Ça ici, Ézéchiel 18, verset 20. Si vous voulez relire encore, relisez. Ici maintenant, c'est qui parle ici? C'est Jésus ou Dieu? Ici maintenant, qui parle ici? Et c'est l'Éternel Dieu qui donne les ordres. Ça il dit. On sait qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu ne peut pas se contredire. Ou bien? Et Dieu peut mentir. Non. Donc, si Dieu a dit personne ne porte péché de quelqu'un, et Dieu peut encore changer pour dire non, quelqu'un porte péché de quelqu'un, Dieu peut dire et encore faire le contraire encore. Dieu peut faire ça. Et c'est dans la Bible. Pourquoi le pasteur ne montre pas ça aux fidèles? Pourquoi il ne montre pas ça? Pourquoi ils ne disent pas la vérité aux gens? Pourquoi ils ne disent pas aux chrétiens, Jésus est venu seulement pour Israël? Pourquoi ils vous ont une fois dit ça, que Jésus est venu seulement pour Israël? Ils vous ont montré verset là. Mon frère. Il y en aura, non, c'est parce que moi, je n'ai pas beaucoup maîtrisé la Bible. Qui dit que Jésus a été envoyé pour qui? Pour qui?
Selon la parole, Jésus est venu mourir pour nous. Et ça là, c'est pas la parole. Ça là, c'est pas dans la Bible là. Ça aussi, c'est dans les mêmes Bibles. Donc c'est dans la même Bible là. Jésus est venu mourir. C'est dans la même Bible là. Dieu a dit personne ne porte péché de quelqu'un, c'est ça? Dans la même Bible là. Oui, c'est dans la même Bible. Donc il y a contradiction dans la Bible. C'est ça? Dans la même Bible là, Dieu dit personne ne porte péché de quelqu'un. Et dans la même Bible là, Jésus porte nos péchés. Alors que Dieu a dit personne ne porte. Et Jésus porte. Donc Dieu se contredit. Donc il y a contradiction dans la même Bible. C'est ça que vous voulez me faire comprendre? Vous voulez me faire comprendre qu'il y a contradiction dans la Bible? C'est ça? Si quelqu'un a contradiction dans la Bible, je lui ai dit c'est fini. On n'a plus de raison de s'asseoir ici. Si vous reconnaissez qu'il y a contradiction dedans et que vous êtes encore dedans, c'est que vous-même vous êtes en train de suivre le faux. Si vous me dites qu'il y a contradiction dedans, si dans la même Bible, là, Dieu dit personne ne porte péché de quelqu'un, et dans la même Bible là encore, Jésus porte nos péchés, je lui ai dit qu'il y a contradiction dans la Bible. Et s'il y a contradiction dans la Bible, je lui ai dit ça ne vient plus de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Par conséquent, vous n'avez même plus le droit même de toucher la Bible, sauf si vous voulez continuer dans votre égarement. Et là, Allah sait qu'on vous a dit la vérité, mais c'est vous qui avez décidé de suivre le faux. Et là, vous-même, vous savez que vous suivez le faux. Là, vous n'avez plus d'excuses devant Dieu. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que sur la base que je vous ai montré d'abord, est-ce que vous avez envie de devenir musulman pour pouvoir vraiment suivre la vraie religion et suivre la vérité? Parce que la vérité en islam, personne ne meurt pour pécher de quelqu'un. Tu vois? Et en islam, Jésus est un prophète. Et n'a jamais dit qu'il est venu mourir, ni dans la Bible, ni dans le Coran. Et encore pour terminer, le dernier prophète qui a été envoyé pour toute l'humanité, c'est Muhammad. Est-ce que vous avez envie de devenir musulman et rester sur ce chemin là où on va vous dire la vérité? Voilà. Donc, quand il a dit, il ne croit pas que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, il croit que Jésus a été envoyé par Dieu. Voilà. Donc, mon frère, moi, je vous invite à devenir musulman. Jésus était musulman. Vous voyez, Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. Selon la Bible, Actes des Apôtres 11, verset 26. Donc, on dit c'est après le départ de Jésus que les apôtres, là, on les a appelés chrétiens. Et c'est pour se moquer d'eux. La Bible dit c'est pour se moquer des apôtres qu'on les a dit chrétiens. Donc, ce n'est pas venu de Dieu. Le mot chrétien n'est pas venu de Dieu. Ni d'un ange, ni du Saint-Esprit, ni d'un prophète, ni de Jésus, ni des apôtres, ni des disciples. Mais c'est venu des païens. Ce sont les païens qui ont dit vous êtes chrétiens. Pour se moquer des apôtres de Jésus. Parce qu'ils ont vu comme les apôtres se comportaient. Ils ont vu que ça ressemble à ce que Jésus faisait. Donc, voici ceux-là des chrétiens comme ça. Voilà. Est-ce que le nom de la religion de Dieu, c'est une moquerie? Ça doit être une moquerie. Non. Est-ce que le nom de la religion de Dieu, c'est Dieu qui va donner ou bien c'est les païens qui vont donner? C'est Dieu qui doit donner le nom de sa religion, mais c'est les païens qui vont venir donner. C'est Dieu même qui doit donner le nom de sa religion. Mais on dit chrétien, là, c'est bien des païens. C'est pas moi qui ai dit. Je vous montre rapidement. On va terminer sur ça avant d'aller prier rapidement. C'est pourquoi nous, on a toutes les Bibles. Ça, là, c'est différent de ça. Tu vois, la Bible de Jérusalem, c'est différent de ceci. Tu vois, même quand tu regardes le volume, là, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui sont ici, ils ont enlevé ici. Est-ce que dans la parole de Dieu, l'autre va enlever, l'autre va ajouter? Ça peut être comme ça dans la parole de Dieu. On a qu'à se dire vérité, quoi. Comment la parole de Dieu, l'autre enlève? Il dit non, ça c'est bon, ça là c'est pas bon, ils enlèvent. Comment on va faire ça dans la parole de Dieu? Le Coran, c'est un seul Coran. Peu importe là où tu vas, c'est 114 chapitres. Personne n'a diminué un mot, ni une virgule. Regarde.
Actes des Apôtres 11. Faut lire. Tant mais qui va lire, c'est pas moi qui ai écrit. Acte 11. Verset 26. Voilà. Faut le verset ici. 25, 26. L'ayant trouvé, Mhm. il l'amena. Tu peux lire ici d'abord pour qu'on puisse bien comprendre. Oui. Mhm. Barnabé partit, Mhm. alors chercher Saul Mhm. À Tars. à Tars. Tars. Mhm. Barnabé et Saül, ce sont les disciples de Jésus. Allons-y. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Antioche, c'est une ville. D'accord? Allons-y. Tout dans Toute une année durant, c'est-à-dire pendant un an, ils ont fait quoi? il l'amena. Il a vécu ensemble dans l'église. Donc, ils sont restés ensemble pendant un an dans l'église à Antioche. Les disciples, ils sont allés à Antioche parce que Jésus les a dit, allez, non. Ils sont allés à Antioche, ils sont restés là pendant un an. Allez-y. Et ils instruisirent une foule considérable. Donc, ils donnaient de l'enseignement dans l'église. La suite maintenant, c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Voilà. Faut lire encore. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Voilà. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Mon frère, c'est moi qui ai écrit. C'est nous on a écrit. Et regarde ce qu'ils ont dit. Ils ont sobriqué. Ils ont mis, les chrétiens là, ils ont mis K, non? Il faut voir moi ici. Tu as vu K? Oui, c'est bon, tu as vu K? Oui. C'est pour nous expliquer le mot chrétien là, ça veut dire quoi? Tu as vu le K là ici? Oui. Donc c'est l'explication des chrétiens là, on veut nous donner. Il faut lire. Qu'est-ce que chrétien veut dire? C'est qui a donné le nom? C'est-à-dire, donc chrétien veut dire partisan ou sectaire de Christus. Donc sectateur de Christus, partisan, c'est-à-dire celui qui fait comme Jésus, partisan de Christ, d'accord? Celui qui fait comme Jésus, d'accord? Maintenant, il faut lire maintenant ici. En créant ce sobriquet. En créant ce sobriquet. Un sobriquet, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un pour se moquer de lui. C'est ça, français dit sobriquet. Par exemple, si quelqu'un a de grandes oreilles, donc on va lui trouver un nom pour le coller. Par exemple, on peut dire Lapino. Comme on sait que lapin a de grandes oreilles, donc on va dire Lapino pour se moquer de lui. Donc dès qu'il vient, on dit Lapino. Donc on se moque de lui, c'est un sobriquet. Tu vois? Donc on dit en créant ce sobriquet. On va voir qui sont ceux qui ont créé le mot chrétien comme moquerie. C'est qui? En créant ce sobriquet. Les païens d'Antioche ont pris le Christ. Le titre. On prit le titre de Christ. Oint. Donc Christ veut dire oint, c'est-à-dire un choisi par Dieu, un envoyé de Dieu. D'accord? Oui. Ils ont pris ça pour un nom propre. Tu vois? Donc en créant ce sobriquet, en créant cette moquerie qui est chrétien là, les païens là, ils ont donné le mot chrétien pour se moquer des disciples de Jésus. Tu vois? Est-ce que le nom de la religion de Dieu peut être moquerie? Est-ce que le nom de la religion de Dieu, c'est Dieu qui va donner ou bien c'est les païens qui vont donner? C'est Dieu qui va donner. Maintenant, est-ce que ici, chrétien là, c'est Dieu qui a donné? Non, c'est pas Dieu qui a donné. Est-ce que alors ça peut être religion de Dieu? C'est la religion de Dieu. Est-ce que alors chrétien peut être religion de Dieu? Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie. Donc, on va faire la prière rapidement. Et après, si on finit, on va continuer
Et si tu as des questions, on t'invite vraiment à devenir musulman. Musulman, là, c'est Allah qui nous a appelés musulmans dans le Coran. C'est Allah qui nous a dit, vous êtes musulmans. C'est Allah qui nous a dit, votre religion, c'est l'islam. Ce n'est pas païen qui nous a appelés musulmans. Ce n'est pas païen qui nous a dit, votre religion, c'est l'islam. Non. Mais c'est Dieu même qui a dit dans le Coran. Donc, quand on va finir la prière, te montrer ça. Et on pourra prendre ta doléance. Si tu veux devenir musulman, alhamdoulilah, ça serait la meilleure voie pour aller au paradis. D'accord? Ah, ok. Ok, donc les frères, restez connectés. On va finir la salat de Ansr tout à l'heure et on revient, Inch'Allah. DDR Bénin.